Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de Pays-Bas-France. On va revenir sur ce deuxième match de l'équipe de France dans ce groupe D. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les dernières vidéos qui viennent de sortir, on parle notamment des cartons jaunes et des nouvelles règles que va essayer d'introduire l'UCI à partir de août. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. TikTok, les shorts à la mi-temps des matchs, juste après les grandes compétitions, notamment aujourd'hui les championnats de France de cyclisme. Et puis, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, si vous voulez également soutenir mon travail, eh bien vous pouvez cliquer le plus rapidement possible dès que vous voyez une notification, dès que vous voyez une miniature, parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par l'algorithme YouTube. On commence tout de suite avec ce Pays-Bas-France. Un mot pour qualifier ce match: maladresse. Maladresse d'un côté comme de l'autre. Énormément de ratés dans cette rencontre. C'est-à-dire que ça soit les Pays-Bas ou l'équipe de France, ça a été quand même un peu une catastrophe offensivement. Il faut bien le dire, ce match. Parce que du côté de la France, Dembélé et Griezmann n'ont pas été extrêmement précis. Mais du côté de l'équipe des Pays-Bas, Depay, Simons ou Gakpo n'ont pas été meilleurs non plus. Ça a été... En fait, ce qui est frustrant, parce que les derniers Pays-Bas-France avaient plutôt été très intéressants en termes de jeu. Des matchs plutôt ouverts. Là, on a senti assez vite quand même que les Pays-Bas allaient se contenter du match nul. C'est-à-dire quand tu commences à jouer la montre à partir de la 40e minute quasiment, c'est que tu te contentes d'un 0-0, ce qui je trouve est un peu triste parce que l'Autriche avait un peu fait la même chose aussi. C'est pas comme ça que tu gagnes des grands matchs et c'est pas comme ça que tu arrives à améliorer ta formation. Parce que les Pays-Bas ont dit on a affronté le favori du tournoi, l'un des favoris du tournoi. Ah oui, mais bon, les Pays-Bas c'est quand même pas jouer le rigolo à l'intérieur de cette formation, donc... Il y a un moment, tu peux te contenter d'un peu plus que juste jouer un 0-0. Et du côté de la France, qu'est-ce qu'on a été maladroit devant le but? Ça a été un peu une catastrophe dans ce domaine-là. Vous voyez quand même une statistique qui est assez effarante du côté de cette équipe de France. 15 tirs, seulement 3 cadrés. C'est pas suffisant. Ça veut dire qu'on a cadré 1/5 de nos frappes. Là, il va falloir améliorer. Parce qu'on n'a pas vraiment menacé énormément le gardien néerlandais. Et ça, c'est problématique, vu comment on a dominé dans cette rencontre face à une équipe néerlandaise. Très triste, je trouve, au niveau du jeu. On commence tout de suite avec les Pays-Bas. Du côté des Pays-Bas, bien entendu, on va parler de ce jeu offensif. Ils ont gâché énormément d'occasions. Depay, tout ce qu'il a tenté, il l'a raté. Voilà, c'est bien simple. Tout ce qu'il a essayé de faire, ça n'a pas marché sur ce match-là, Depay. Et déjà qu'il n'avait pas fait un très grand match face à la Pologne, oui, ça commence à faire un petit peu beaucoup du côté du joueur néerlandais. Alors c'est bien Depay, c'est qu'il y a un match sur 5 où il va être excellent. Le problème, c'est que du côté des Pays-Bas, je pense qu'ils préféraient un peu mieux qu'un match sur 5. Pas mal de précipitations du côté des Néerlandais. On veut aller trop vite. Notamment, je pense, Simon qui essaye des choses un peu trop difficiles techniquement, qui perd le ballon. Ça, c'est un petit peu dommageable. Avec beaucoup de mauvais choix également de passes. Du côté des Néerlandais, parce qu'ils se sont précipités. Il faut bien le dire aussi pourquoi ils se sont précipités, parce que le trio de milieu de terrain a été excellent au niveau de la récupération du ballon, ce qui fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps en fait pour réfléchir à quelle était la bonne solution, et ils ont souvent fait des mauvais choix de passes, ce qui fait qu'ils ont un taux de réussite au niveau des passes qui est à 88%. Je m'attendais même à un taux plus faible que cela du côté de cette équipe des Pays-Bas. Et puis ils ont eu en fait assez peu le ballon, surtout en deuxième mi-temps, où là ça a été vraiment de l'attaque-défense pour l'équipe de France jusqu'à la 70e, jusqu'au but refusé par Lavar
c'est une domination complète de l'équipe de France, mais qui n'arrive pas à concrétiser, il faut bien le dire. Donc très peu de ballons en début de deuxième mi-temps, ce qui fait que déjà qu'ils n'arrivaient pas vraiment à convertir leurs occasions. C'est vrai que ça a été compliqué. Alors ils ont failli faire le hold-up en marquant ce but qui est pour moi est normalement refusé par la VAR. Parce que pour moi, le Dumfries gêne l'intervention de Maignan. Alors je pense que Maignan joue quand même bien le coup parce qu'il essaye même pas de plonger. Voilà, il fait grosso modo le geste comme quoi il était gêné par Dumfries. Mais pour moi, il est gêné par Dumfries et il n'aurait pas pu intervenir correctement à cause du joueur néerlandais qui était donc dans une position de hors-jeu au préalable. Donc pour moi, il fait action dans la zone du ballon, action de jeu dans la zone du ballon. Donc forcément, on ne peut pas intervenir et pour moi, ça vaut ce but refusé. J'ai même, un peu comme Didier Deschamps, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a mis autant de temps. Parce que sur la vidéo, on voit assez clairement quand même que Dumfries fait action de jeu par rapport à Maignan. Donc je vois pas pourquoi il a fallu au moins 5-6 minutes pour décider s'il fallait valider ou non ce but. Je trouve que ça a été très très long pour une action où pourtant, me semble-t-il, il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, c'est vrai que sur les interventions de l'arbitre sur cette rencontre, je trouve que souvent, ils prenaient leur temps, les arbitres, pour désigner les hors-jeux, pour désigner les fautes. Je trouve qu'il y avait souvent une latence, 1 seconde et demie, 2 secondes, 3 secondes avant de prendre la décision. Ce qui fait que ça a aussi pas contribué à fluidifier le jeu, il faut bien le dire. Du côté des Pays-Bas, moi j'ai trouvé qu'il y avait un vrai souci du côté de cette équipe des Pays-Bas. Donc déjà, ils ont eu beaucoup de mal à garder le ballon. C'est-à-dire que ça jouait très bien en transition du côté des Pays-Bas. Ils arrivaient à se projeter très vite dans les 30 derniers mètres. Après, dans les 30 derniers mètres, souvent ils perdaient le ballon à cause du bon travail défensif, défensif, il faut bien le dire. Mais dans cette prise de vitesse-là, là où ils ont été dangereux, c'est sur des situations de phase de transition. C'est ce qui amène ce but refusé par la VAR. C'est ce qui amène également la première frappe détournée par Mike Maignan dans les 10 premières minutes de jeu. Voilà, c'est sur ces actions-là où ils ont été très dangereux, sur cette capacité à changer de rythme, souvent en passant dans l'axe ou côté droit, rarement, ou côté gauche, pardon, pour Gakpo, mais rarement côté droit avec Frimpong qui a été beaucoup moins performant. Schruten et Frimpong, ça a moins marché que Gakpo, je trouve. Mais ensuite, bon, bah, on perdait le ballon très rapidement du côté des Pays-Bas. Et puis cette deuxième mi-temps qui est pour moi qui est indigne d'une équipe d'un niveau comme les Pays-Bas. C'est du même niveau un petit peu que l'Italie face à l'Espagne, avec presque un refus d'obstacle, un refus de jouer du côté de ces Pays-Bas qui se contentent du résultat. Ça m'a beaucoup fait penser au match de la Coupe du Monde 2018, le fameux France-Danemark, avec ce 0-0 très tristoun où il ne se passe pas grand chose, le match un peu des coiffeurs du côté de l'équipe de France avec beaucoup de joueurs qui ne seront pas réutilisés par la suite. Ça m'a fait un peu penser à ça, ce Pays-Bas-France, avec un match où tu sens que les Pays-Bas vraiment n'ont pas envie de proposer quelque chose. Et alors, à part les 10-15 premières minutes de jeu, après les Pays-Bas ouais, arrêtent complètement de jouer. Ça y est, j'étais d'accord avec Dugarry, les relances de jeu, ça allait à 2 à l'heure. Entre Verbruggen, Dumfries, De Vrij ou Van Dijk, putain, ça allait à 2 à l'heure, vraiment. Donc c'est pas comme ça que tu arrives à surprendre une équipe de France qui était bien en place. Je trouve ce qui a bien marché également du côté des Pays-Bas, même s'ils l'ont utilisé en France, les changements d'aile. Passer de Gakpo à Frimpong, passer de Gakpo à Depay qui était excentré. Je trouve que ça marchait extrêmement bien du côté de cette équipe des Pays-Bas. Mais il y a un vrai problème avec cette formation, et pour moi, quel problème principal offensivement, c'est que cette équipe est cassée en deux. C'est-à-dire, vous avez la défense et l'attaque. Il n'y a pas vraiment de milieu de terrain, en fait, dans cette équipe néerlandaise. Vous avez 4 joueurs d'attaque, 4 joueurs de défense. Bon, Schruten et Reinders, ils n'arrivent pas à faire ce rôle de piston. Souvent, même, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de jeu, c'était des joueurs qui étaient sautés par les ballons. C'est-à-dire qu'on envoyait plutôt des longs ballons vers Gakpo
qui a ensuite joué avec Depay et avec Simons, mais on utilisait en fait assez peu Reinders et Schruten dans cette rencontre. Donc ça c'est quelque chose à corriger du côté des Pays-Bas, c'est ce côté équipe cassée en deux, notamment sur les phases offensives. Et puis va falloir oui, être plus efficace offensivement, même si ça a été quand même un peu mieux que l'équipe de France, mais 8 tirs seulement réalisés, ça montre qu'on a rarement été dans la zone dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on a perdu beaucoup trop le ballon. Et puis 4 tirs cadrés, ça fait quand même 50%, ce qui n'est pas si impressionnant que ça. Et surtout, malgré 4 tirs cadrés, 0 but, au final, du côté de cette équipe des Pays-Bas. On passe à l'équipe de France. Comme cette équipe des Pays-Bas, hein, cette maladresse énorme devant le but. Notamment parfois avec trop d'altruisme. C'est-à-dire sur les deux actions où Griezmann se retrouve avec le ballon où il tire à côté. Le problème c'est que le ballon ne doit pas arriver à Griezmann. Le ballon il doit être shooté avant au niveau du but. Donc je trouve qu'il y a des coureurs qui... En fait, ce qui était intéressant de voir avec cette équipe de France, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui ont pris des initiatives dans ce match. À part N'Golo Kanté, qui fait un super début de tournoi, hein, qui a pris des initiatives offensives. Je trouve que en fait, on essayait de respecter le schéma de jeu, mais on faisait pas plus que le schéma de jeu. On n'essayait pas de tenter des choses. Il y avait assez peu de mouvements, il faut le dire offensivement. Il y avait assez peu de jeux sans ballon, à part Kanté. Quasiment toutes les actions dangereuses sont venues d'une accélération de Kanté, à part 2 ou 3 fois où c'est quand on a trouvé Thuram. Mais sinon, c'est N'Golo Kanté souvent qui faisait la différence. Alors, je pensais pas qu'on était aussi haut en précision de passe, on est quand même à 92%. Je trouve quand même que dans les zones importantes, on a eu des ratés au niveau des passes, mais des gros ratés, je trouve, au niveau de certaines passes qui pourtant n'étaient pas extrêmement compliquées, où on perdait le ballon. Donc ça, il faudra faire mieux du côté de cette équipe de France. On est rentré souvent dans la zone de vérité, mais avec une efficacité qui n'était pas là. 15 tirs seulement en croix, 3 cadrés. Ce n'est pas suffisant du côté de cette équipe de France. Voilà, on a été très mauvais devant le but sur ce match. C'est sur les 2 premiers matchs même, hein, parce que c'était déjà un problème face à l'Autriche, ce manque d'efficacité offensive. C'est-à-dire quand on a une équipe qui est quand même bardée de très bons talents offensifs, hein, parce que quand on regarde la composition de l'équipe, on a quand même Thuram, on a quand même Griezmann, on a quand même Dembélé dans les talents offensifs. Vous avez sur le banc Giroud, Coman, vous avez Kolo Muani, vous avez également Barcola. Et Zahir Emery aussi, qui sait se projeter normalement. On doit réussir à faire mieux. On doit faire beaucoup mieux. Et c'est là tout le problème de cette équipe de France pour le moment, c'est l'efficacité offensive. On est vraiment, je trouve, en difficulté dans ce domaine-là. Alors certes, on a assez peu fait tourner, hein, parce qu'au final, sur ce match-là, il n'y a que 2 remplaçants. On n'a pas utilisé tous nos remplaçants. Mais je trouve que Dembélé n'apporte pas grand-chose dans cette équipe de France et qu'on n'a pas encore le rythme de croisière dans ce domaine-là, dans ce système de jeu. On a eu du mal. Voilà. Et Griezmann, certes, on le trouve plus avec ce système à 2 attaquants. Mais on le trouve plus, mais il n'a pas été efficace. Et je trouve encore une fois, le seul qui a été vraiment très intéressant dans son apport offensif, c'est Kanté. Même si parfois il y a eu des ratés, même s'il a tenté parfois des choses qui étaient très compliquées, notamment cette action où il y a 3 Néerlandais sur le dos. Je trouve que lui, il a tenté beaucoup et que cette équipe de France manquait beaucoup de créativité. On respectait le schéma de jeu, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. On est passé souvent aile centre, sauf qu'on sait très bien avec cette équipe des Pays-Bas que vu les Golgoth qu'ils ont quand même en défense centrale, c'est assez compliqué de jouer, de les battre sur le jeu de tête. Et on est souvent passé dans ce côté-là, c'est-à-dire Rabiot, Griezmann, voilà, on passait par les ailes, même Thuram, sauf que derrière, offensivement, c'est compliqué d'aller les battre. Donc il aurait fallu passer beaucoup plus par du jeu au pied, essayer de créer du mouvement et essayer de créer des intervalles. Sauf qu'il y a assez peu de joueurs
qui ont essayé de faire ça. Par contre, moi, ce que j'ai aimé du côté de cette équipe de France, c'est qu'est-ce qu'on défend bien. Alors certes, les Néerlandais nous ont pas mis tant en difficulté que ça, mais parce que dans ce format-là d'équipe de France, on défend superbement bien. Il faut quand même le dire, il y a quand même une satisfaction sur ces 2 premiers matchs. On fait clean sheet, on se prend 0 but. Juste un but enlevé par la barre, mais bon, on prend 0 but, et avec 2 équipes qui ont eu quand même beaucoup de difficultés à être efficaces offensivement face à l'équipe de France, parce que l'Autriche en marque 3 face à la Pologne, n'a pas réussi à s'en sortir face à l'équipe de France. Donc ça c'est intéressant, avec vraiment une grosse défense dans la zone de vérité. C'est-à-dire qu'on arrive très bien à défendre dans les 30 derniers mètres. C'était déjà le cas dans le premier match, c'est encore le cas aujourd'hui, avec un gros travail Rabiot, Tchouaméni, Kanté dans ce domaine-là, et Koundé également, qui je trouve est très très bon. Je trouve que du côté d'Hernandez, il s'est fait encore un peu trop passer, et puis qu'en plus Hernandez sur ce match-là, je trouve que son apport offensif a été assez limité. On n'a pas été bon sur les longs ballons. Je crois qu'il n'y a quasiment aucun long ballon qui est arrivé à destination. Donc là aussi, dans des matchs comme ça qui sont très fermés, il faut qu'on soit meilleur. En fait, du côté de l'équipe de France, c'est pas une copie catastrophique, c'est une copie bâclée. C'est-à-dire, on sent le mec qui a fait service minimum. On sent, vous savez, sur la copie, tu vois, bon, on sent le mec qui a fait 10 sur 20, quoi, mais qui voulait pas faire mieux que 10 sur 20. Son objectif, c'était d'avoir 10 sur 20 au bac. Il a son bac, bon, voilà. Mais il voulait pas essayer d'avoir 12, d'avoir 13. Il avait peut-être des capacités d'avoir 12 ou 13, mais non, il s'est juste contenté de faire le job. On va dire pas plus. Et c'est là mon problème avec l'équipe de France au niveau offensif. Je trouve qu'on a fait du travail bâclé. Je trouve qu'on n'a pas été assez consciencieux dans notre travail offensif. Voilà, on s'est précipité. On n'a pas voulu faire du travail de qualité. On n'a pas voulu bien faire. On voulait juste essayer de tirer devant le but. Mais on n'a pas essayé de le faire correctement. Et ça, je trouve que ça a été le problème du côté de cette équipe de France. Et c'est pour ça qu'on a eu un match quand même pas très beau offensivement à voir, mais les Pays-Bas, ça a été un petit peu pareil. On passe au joueur du match. Du côté des Pays-Bas, j'ai mis Ake. Je trouve qu'il a bien géré Dembélé, qui est un joueur quand même qui est pas simple à gérer. Donc il a bien géré Dembélé. Kanté est rarement passé de ce côté-là. Souvent il passait côté De Vrij et Dumfries. Donc je trouve que Ake a bien réussi à gérer la situation. Puis on a bien vu encore que du côté de cette équipe de France, on arrivait plus à passer côté gauche que côté droit. Pas forcément parce que là, vous aviez Mbappé, vous aviez l'association Mbappé-Hernandez, parce que je pense que l'association Hernandez-Rabiot, Griezmann marchait moins bien, mais tout simplement parce que Ake bloquait énormément le jeu offensif français. J'aurais pu mettre également Gakpo, qui pour moi, des 4 de devant, a été le plus intéressant offensivement, mais je trouve qu'il a quand même un petit peu vendangé sur cette rencontre. Du côté des flops, Depay. On ne peut pas être attaquant de pointe. Il a tout raté, mais même les coups francs, les corners, il a absolument pas tiré correctement, Depay. Il n'y a quasiment rien qui a été d'efficace dans le jeu de Depay. J'ai hésité avec Simons, mais je trouve que Simons, sur une ou deux actions, notamment il y a le but, il arrive à être efficace, même si ça a été sur courant alternatif. Je trouve que Depay, il n'a pas été très efficace, vraiment très mauvais dans cette rencontre même. Du côté de l'équipe de France, bah là aussi, pour le plus, pas vraiment de contestation possible. Hein. Kanté, pour l'instant, il fait un super début de tournoi. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir est-ce que Kanté il arrivera à faire ça jusqu'au 7e match de la compétition, si on arrive en finale. Parce que pour le moment, il est sur un gros tempo, il est sur un gros rythme. Ça veut dire qu'il est en très très bonne condition physique. Mais parfois, quand vous commencez fort une compétition, vous pouvez avoir du mal à la finir. Et là, c'est la grande question du côté de Kanté. Et puis en flop, encore une fois Dembélé. Parce que je trouve que... Alors déjà, bon, il y a eu la remontrance de Koundé face à Dembélé. Parce que oui, il laisse des boulevards défensivement. Et c'est Gakpo qui a bien réussi à en profiter, notamment en début de match. Et puis je trouve qu'offensivement, il y a pendant 10 minutes, vraiment entre la 55e et la 65e, 66e minute, où il a été intéressant. Je ne dis pas qu'il a été excellent, je trouve qu'il a été intéressant. Mais sur le reste du match, on le voit très peu. Et quand on le voit, bon, ça s'en mêle un peu les jambes, quoi. Il y a beaucoup trop de déchets techniques. Et comme il a assez peu de ballons sur ce match,
bah, avec le déchet technique qu'il a eu, il n'a pas réussi à être efficace. Alors j'aurais pu mettre également Hernandez, parce que je n'ai pas trouvé qu'il ait fait un bon match, Hernandez. Alors c'est vrai qu'il a reçu un coup sur le pied quasiment dès la première minute. Donc est-ce que ça l'a handicapé sur la suite de la rencontre? Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai trouvé moins bon que face à l'Autriche. Tchouaméni. Alors Tchouaméni, défensivement, c'est très bien, mais son apport offensif n'est pas suffisant. Là aussi, à part pendant une dizaine de minutes, où il a essayé des choses, où il a tenté des choses, mais je trouve que son apport offensif, il peut faire mieux du côté de l'apport offensif. Et sur la qualité des passes, voilà, je trouve qu'il a perdu quelques ballons dans ce domaine-là. Petit bilan de cette rencontre. On s'en contentera, voilà, de 0-0. J'ai envie de dire qu'avec 4 points, on est presque qualifié parce que on a quand même un average goal de +1, donc je pense qu'on sera parmi les 4 meilleurs troisièmes de la compétition. Il faudra quand même sortir une belle rencontre face à la Pologne pour se rassurer. La Pologne qui, elle, est déjà éliminée, donc il voudra peut-être finir finir correctement la compétition. Non, moi j'ai trouvé que cette équipe de France, encore une fois, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il y a des choses qu'on fait excellemment bien. Je trouve que le travail défensif est très bien réalisé. Je trouve que Saliba ou Upamecano, ça marche bien. Et ça commence vraiment à prendre correctement ses marques. Je trouve que voilà, le milieu de terrain défensivement était très bon, à part je dirais Dembélé, mais sinon ce milieu de terrain était très bon. Non, ce qui manque, c'est l'efficacité offensive, où là, on a été très mauvais. On a été très mauvais dans ce domaine-là. Donc c'est à nous de corriger le tir, c'est l'attaque. Parce que défensivement, ça tient vraiment bien la route, on fait des super matchs. Par contre, offensivement, c'est pas loin d'être catastrophique. Donc c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Du côté des Pays-Bas, c'est une copie bien terne. Je pense que la France était prenable pour les Pays-Bas. On s'est contenté de peu, voilà, du côté de cette équipe néerlandaise. Et face à l'Autriche, ça va pas être un match évident parce que l'Autriche, elle, va arriver en confiance après son match face à la Pologne. Et les Pays-Bas, bah, pour le moment, c'est quand même poussif en ce début de compétition. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!